Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry et on se retrouve pour un nouveau vlog tricot. Alors si vous ne connaissez pas les vlogs tricot, ben, c'est un petit vlog voilà, quotidien où je vous montre un petit peu mes avancées tricot, ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça vous permet vraiment d'avoir mon ressenti au moment où je tricote. Et c'est pas mal parce que y a des fois quand on revient sur un projet après, voilà, dans un podcast, tout ça, ben, il y a des petits détails que quand on a fait le tricot, on peut avoir oublié. Mais là au moins je vous le dis tout de suite, donc vous savez tout. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes motivé par l'automne et puis par l'hiver après qui arrivera pour peut-être vous remettre à fond dans le tricot, l'idée de préparer les petits pulls douillets pour l'hiver ou préparer les petits cadeaux pour Noël parce que là il est vraiment temps de s'inquiéter si vous voulez faire des cadeaux de Noël. Moi pour ma part pas de cadeaux faits main à Noël. Non, voilà, pas de cadeaux faits main pour Noël. Ce sera que des tricots perso pour ma part, mais j'ai quand même un cadeau de naissance à faire qu'il ne faut pas que j'oublie, mais voilà. Ce sera pas du tout à l'ordre de cette semaine, on n'en parlera pas. Donc pour cette semaine, mes objectifs. Finir le corps du pull que je teste pour Nadia, je vous en reparle après, et commencer une manche, ça serait bien. Finir mon pull vague à lame, ça serait bien aussi. D'ailleurs, je vous avais parlé dans la vidéo précédente du challenge créatif de Eve, de Bobine et Pelote. Il y a une section qui s'appelle « Je tricote tout doux ». Et je vous avais dit, le vague à lame, ça tombe super bien dedans, c'est hyper tout doux. Bah, je vais le ressortir, il est où? Mais il est là. Voilà, le châle vague à lame, donc on organise en cale avec Miss Manu Naturel. Hop hop hop, hein, je vous en parle chaque semaine. Voilà où j'en suis. Donc en termes de tricot tout doux, là, la base Truffula, elle est d'une douceur. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous l'avais pas dit, je me souviens pas de la composition. C'est de l'alpaga brossé, il y a du polyamide, je sais plus comment on dit. Et il doit y avoir du nylon, c'est quelque chose comme ça, je me souviens pas du tout. C'est vraiment pas une base commune, donc on a l'habitude de tricoter, donc c'est vrai que je me souviens pas. Et où est-ce que j'ai mis les étiquettes? Je les ai pas mises dans mon carnet, non. Donc c'est des bazars qui traînent là, hop. Ça c'est quoi? Base Equinox. Ah non, je suis sûre d'avoir mis dans le carnet pourtant. Ah bah non, c'est dans le nouveau carnet. Forcément, voilà, ça y est, je me perds. C'est dans mon nouveau carnet puisque c'était mon premier projet d'automne au 1er septembre. Alors, Truffula, c'était 75% d'alpaga, 22% mérino et 4% de polyamide. Bon, vous voyez, je vous disais un peu n'importe quoi. Bref, c'est super... Hop, que je vous montre à l'endroit. C'est super tout doux. Et après, à côté, donc la base Equinox, je suis désolée, je vous fais du bruit avec les aiguilles et le trépied. C'est 50% soie, 50% yak, donc c'est aussi très très doux. Alors, tout ça pour dire que je vous avais dit que dans le jeu tricote tout doux, je me voyais pas le mettre dedans parce que c'était un projet que, sur le coup, j'ai quand même dit, il sera fini avant le début du challenge créatif de Bobine et Pelote de Eve. Pas du tout, parce qu'il commence dans 2 jours et je pense pas que j'aurai fini dans 2 jours. Mais voilà, c'est quand même vraiment un projet que j'ai tricoté bien avant. Oui, certes, je vais finir au début du challenge, mais voilà, j'ai prévu autre chose pour cette section-là, donc je le rentre pas dedans. Alors, sinon, ben, le châle vague à lame, c'est un très très grand châle, wrap, écharpe, hein, vous voyez, on a une très grande pointe ici, on a des vagues là, le centre queue en Truffula, super doudou, des vagues, et on fait la pointe de l'autre côté. Alors, la semaine dernière, donc samedi dernier, dans le précédent vlog, je vous avais quitté ici. Vraiment tout au début, mais j'ai quand même bien avancé. J'ai avancé tout ça depuis, donc c'est quand même pas mal, je suis contente. Voilà, comme quoi le progress keeper, moi je trouve que c'est vraiment bien, même si, moi ça me permet à moi de savoir où j'en étais quand la dernière fois que je vous en ai parlé, mais je trouve que même personnellement, pour soi-même, de se voir avancer, c'est hyper motivant. Donc hop, je mets mon progress keeper là, au rang où j'en suis, comme ça demain on pourra voir mon avancée. Mais après forcément ça avance de mieux en mieux parce que de plus en plus vite puisque on réduit en fait, on rétrécit, donc il y a de moins en moins de mailles sur les aiguilles, c'est ici, hop, c'est de ce côté là qu'on réduit. Donc c'est le même rythme que les augmentations, hein, c'est un rythme assez lent mais voilà, ça réduit. Donc voilà, ça avance bien. Oh, ça va être super agréable à porter.
Ensuite, hop. Je vous disais, je voudrais finir le corps du pull que je teste pour Nadia. Donc il s'agit du pull Ellie que je teste. Donc c'est un pull avec un yoke en jacquard. Hein. Hop hop hop. Voilà. Et j'ai bien avancé ce week-end. C'est vraiment le tricot que j'ai privilégié ce week-end parce que j'en avais un peu marre du corps. Voilà. C'est un corps tout en jersey. Oh, la couleur elle ressort pas. Vous l'avez trop orange. Il est plus foncé, il est moins orangé. Ouais, ah ouais non ça va pas du tout. Je suis en train de le regarder en vrai et là mais non ça va pas, je sais pas. Non. Et donc voilà, j'en avais un peu marre d'être sur le corps, donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup tricoté ce week-end et ça y est, j'ai atteint les côtes. Ça y est, voilà. Alors je l'ai même tricoté, c'est la première fois que je le faisais, j'ai tricoté au cinéma, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant, puisqu'en fait on voulait... Le chat est dans sa litière, hein. Je suis désolée, je pense que vous l'entendez, mais voilà, ça y est, je peux rien y faire. Donc je sais plus. Ah oui, on est allé au cinéma, on avait 2 teams, et on a mon chéri qui voulait aller voir Dune. Coucou Rachel et MJ, hein, si vous passez par là. Dune, le fameux Dune de Frank Herbert. Il attendait impatiemment ce film. Donc voilà, moi j'étais pas très motivée pour le voir, je n'ai pas lu les livres, rien du tout, je n'ai pas vu le premier film. Et quand j'ai vu qu'il durait un peu plus de 2h30 au cinéma, voilà, autant je veux super bien le voir à la maison quand on sera à la maison, quand il sera sorti en DVD, tout ça, il n'y a pas de souci, quand je pourrai bouger et tout, mais alors là, rester assis au cinéma autant de temps, c'était... Ça m'embêtait vraiment, mais mon chéri voulait vraiment aller voir. Et finalement, le grand a vu la bande-annonce, il a trouvé ça trop bien, il a voulu y aller. Je dis « Oh, c'est parfait, vous y allez de votre côté ». Puis je dis « Bah moi, je vais emmener Noah au cinéma » et on est allé voir Baby Boss 2. Voilà, un dessin animé, pas ce qu'il y avait de plus palpitant. Et donc, pour éviter de m'endormir pendant le cinéma, j'avais pris mon pull à tricoter. Donc c'était super bien parce que voilà, un corps en jersey en rond, ça se tricote tout seul. Sauf quand on doit le mesurer, c'était autre chose. Mesurer son pull dans le noir, c'est quelque chose... Alors, mesurer, ça va encore, voilà, on le sent bien. Par contre, pour savoir à combien on était, il fallait parfois attendre que l'image soit plus claire pour pouvoir voir quelque chose. Mais bon, toujours est-il que ça m'a permis de finir mon corps, et comme ça, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pu commencer mes cottes. Oui, parce que bon, faut pas exagérer, j'ai quand même pas embarqué tous les aiguilles et tout pour faire les changements d'aiguilles, pour faire des cottes, tout ça, non, faut pas exagérer. Que du jersey en droit, tout simple. Ça m'a quand même fait... J'ai tricoté pendant une demi-heure de film, donc c'était pas mal. Et comme je sais tricoter, je regarde pas, quand c'est du jersey en droit, je regarde plus mon tricot, donc en fait qu'il y ait de la lumière ou non, ça change pas grand-chose. Donc voilà, l'objectif c'est de finir les cottes, mais il y en a quand même pas mal à faire, et de commencer les manches, et voilà, ça sera pas mal. Et on est le 20, je sais pas si je vais le finir avant la fin du mois, j'aimerais quand même le finir avant la fin du mois. Parce que, 1er octobre, je vais commencer le gilet rose de Andrea Mori. Et j'ai fait mon échantillon. Voilà ce que ça donne, mon échantillon ce week-end. Hop, je l'ai lavé, bloqué. Et donc voilà. Alors, il y a 4 couleurs au total. Quand on les voit... Alors, sur l'échantillon... Là, on voit que là, ce rang-là, il est légèrement plus clair. Hein, vous voyez, c'est là où je l'ai introduit. C'est assez léger en fait les différences. Voilà, je trouve que mon fade ils se font très bien. Moi, les 2 premières couleurs on n'a pas trop de différence. Là sur la troisième couleur avec la deuxième on voit la différence, vous voyez. Et après ici on a la 3e et 4e couleur. Donc le fade se fait vraiment bien, ça se fond vraiment bien, donc je suis vraiment contente. Donc ça c'est l'endroit, et sur l'envers c'est là où en fait les changements, bah, ça fait, vous voyez, en fait comme c'est du point mousse, ça fait que là ça fait des petites vaguelettes au niveau des changements pour un fondu plus doux. Et là on a vraiment, vous voyez, pouf, les rayures. Là vous voyez ça se voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus net les changements, et ça c'est l'envers du tricot. Ça c'est l'endroit. Alors, mon gros dilemme pour cette chose, mon gros dilemme, il va falloir faire avec, c'est que j'ai 11 cm en largeur pour les 26 mailles recommandées, et j'ai 9 cm en hauteur pour les 36 rangs recommandés.
Mais donc c'est hyper galère parce qu'en fait comme c'est pas le rose cardigan étant un gilet mais vraiment avec une construction particulière, mon échantillon est vraiment pourri. Parce que c'est un gilet qui se tricote en partant du poignet, hop, jusque là, et on fait le devant, le dos, puis on fait pareil, hop, on part du poignet, hop, tout le devant et tout le dos. Donc le nombre de rangs est très très important, puisque en fait on tricote pas en faisant tant de centimètres, c'est vraiment tout un nombre de rangs. Les explications, on a un tableau récapitulatif avec des rangs, et c'est tout par taille, on fait tant de rangs et point barre. Donc là ça signifie que si je respecte, de toute façon je vais partir sur ça parce que je vois pas trop, si je diminue d'une taille je vais être bon en largeur mais encore plus petite en hauteur, mais si j'augmente d'une taille en hauteur je serai peut-être bonne mais je serai encore plus large, donc c'est pas possible. Je vais garder mon échantillon tel quel, et donc ça veut dire que je vais avoir moins d'aisance positive sur mon gilet. Selon mes calculs je perds 10 cm. Voilà, et encore je suis pas sûre que mes calculs soient bons, mais a priori je perdrai peut-être 10 cm voilà, en aisance positive. Bon, je pense que quand on est censé avoir, je crois que sur ma taille, moi je partais sur 156, avoir 146, je pense qu'on n'est pas, voilà. Et par contre il va être plus long de ce fait là, puisque en fait c'est comme s'il se portait comme ça, donc il va être moins large, mais il sera plus long. Ce qui, ma foi, me déplaît pas. Voilà, gagner un petit peu en longueur, ça me déplaît pas. Donc je pars voilà, sur les aiguilles recommandées avec un échantillon qui ne correspond pas, mais que je ne sais pas comment faire correspondre. Et au vu du prix de la laine, de toute façon, ça sera comme ça et puis c'est tout. Voilà, je vais pas me dire ah bah non, la laine elle va pas, je vais prendre une autre laine. Non, j'ai quand même acheté 8 écheveaux, un fade spécifique pour celui-là. Je vais pas m'amuser à le changer et on va partir comme ça. Voilà, en tout cas au niveau des couleurs je suis vraiment contente. Et donc ça je vous en reparlerai donc au 1er octobre, dans 10 jours, 11 jours. Ah puis en plus ça commence un lundi, le 1er octobre. Non pas du tout, non, j'ai pensé à Halloween, c'est le 31 octobre et c'est le lundi 1er novembre. Donc non, je viens de dire une grosse bêtise, le 1er octobre commence un certain jour qui ne doit pas être un lundi. Bon enfin bref voilà, je vous en parlerai prochainement, mais voilà pour aujourd'hui. Pour cette semaine, il n'y en aura pas plus sur le rose cardigan. Voilà, donc là je vais continuer à avancer sur mon châle vague à lame et je vous retrouve demain. Alors, j'ai bien avancé hier, je suis vraiment contente puisque j'ai... Oula, mon aiguille est dessus. J'ai fini le corps de mon pull Ellie. Hein. Je vous rappelle, le pull Ellie, c'est le pull que je teste pour Nadia NCL Knits. Donc avec un haut en jacquard et puis voilà, vraiment c'est un pull classique et donc j'ai fini mes côtes et j'ai rabattu. Voilà. Donc j'ai fait un rabat classique parce que moi j'aime beaucoup quand le bas du pull il resserre. J'avais déjà essayé une fois, j'ai même essayé 2 ou 3 fois de faire un rabat élastique en bas de mes pulls et en fait j'aimais pas du tout, donc maintenant j'ai compris la leçon. Moi je fais un rabat tout simple, ça resserre et je trouve ça très très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, comme toujours vous n'avez pas la bonne couleur, ça va être une couleur impossible à prendre en photo, en vidéo, mais bon. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire les manches, je suis contente, ça avance bien. Et puis voilà, ma foi, des manches, hein, si on s'y met bien, ça devrait aller assez vite. Donc mes manches sont en attente sur des petits câbles avec, voilà, j'ai mis les trucs là pour pas perdre les mailles. Mais moi clairement, hein, je le dis à chaque fois, mais moi je préfère les petites aiguilles circulaires font 30 cm de chez Xiaogu. Donc je vais enlever mes câbles pour remettre sur des petites aiguilles et faire mes manches comme ça. Je trouve que c'est ouais, ce qui me convient le mieux. Là, peut-être que si je mettais les aiguilles... directement à la suite de ça, du câble, ça pourrait peut-être le faire, mais comme après il y aura les diminutions, tout ça, il y a un moment où ça sera trop tendu, oh, bah, il est tombé, où ça sera trop tendu sur le câble et ça n'ira plus ça ira pas bien. Donc voilà, je vais directement le faire sur les petites, hop, sur les petites aiguilles directement et ça sera très bien. Je me perds dans mes aiguilles, hop là. Et mon châle vague à lame a bien avancé aussi. Il faut dire que comme ça réduit petit à petit, ben, les rangs vont de plus en plus vite. Alors depuis hier, hop, mon marqueur était là et j'en suis là. Donc une belle avancée hein, quand même. C'est quasiment si j'ai à peu près, j'ai doublé ce que j'avais tricoté là. Je vous le montre sur l'envers, oui. Bon, bref, hein, envers, endroit...
Voilà, voilà. Hop. Ouais, c'est comme si j'avais doublé, hein, c'est pas mal. Donc vous voyez, si j'essaye, je sais pas comment faire, hop, je lâche. Est-ce qu'on se rend compte que c'est... Oh, ouais, bon, bref, vous voyez, hein, c'est plus petit. Je remonte mon marqueur, comme ça on verra où j'en suis demain. Donc bon, ça avance bien, hein. De toute façon c'est très facile de retenir ce qu'on doit faire, c'est vraiment pas compliqué, donc voilà, ça se tricote très bien, ça se tricote en regardant une série ou un podcast, bon bref. Ça se tricote tout seul, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup tricoter cette laine. J'en profite parce que ben voilà, ça sera certainement la seule fois où je vais tricoter cette base-là, 50% soit 50% yak. Donc j'en profite. Et après je l'aurai autour du cou. Voilà. Et donc si j'essaie de vous mettre, vous voyez, la taille, c'est immense. C'est immense. Et puis j'ai encore quand même pas mal à tricoter, hein, parce que vous voyez, j'en suis là. Il y a encore tout ça pour faire la pointe identique dans l'autre sens. Donc voilà. C'est pas pour tout de suite. Bah, je vous l'avais dit, hein, je crois que j'aimerais le finir cette semaine. Je suis emmêlée dans les fils. Bon, je me dis que voilà, les rangs ils vont réduire. Ça devrait aller quand même de plus en plus vite à faire. Donc on est mardi, j'ai déjà quand même bien avancé. Donc on y croit, pour la fin de la semaine, il sera fini. Voilà, ça sera bien, ça sera une bonne chose de faite. Je serai contente. Et puis après, il faudra attendre qu'il fasse vraiment froid pour pouvoir le porter, parce que bon, c'est pas pour tout de suite que je vais pouvoir le porter. Hein. L'automne, c'est l'automne demain, mais en termes de temps, l'automne a du mal à venir. Quoique nous, ce matin, il faisait moins de 10 degrés, il faisait vraiment frais ce matin, enfin, limite froid. Mais là, arrivé dans l'après-midi, il fait 20 degrés, donc c'est un peu compliqué pour mettre ses tricots. Parfois j'en mets le matin et puis en fait j'ai chaud et donc je change pour mettre juste un t-shirt. Voilà. On se retrouve. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté où est-ce que j'ai mis? J'ai d'abord détricoté mon échantillon que j'avais fait pour mon rose cardigan parce que voilà, c'est l'avantage de le faire avec les copines. J'ai vu, voilà, les copines ont partagé leur échantillon, je me suis dit tiens, elles l'ont fait en jersey en droit. Et je me suis dit moi je l'ai fait au point mousse. Et en fait, dans mon idée, en fait, quand on voit le gilet, on voit la partie envers du jersey en droit, mais en fait dans ma tête je m'étais dit, je voyais des vaguelettes, moi je me suis dit c'est du point mousse, comme ça comme on le fait en aller-retour, ben, c'est un gilet, ça se fait en aller-retour, vu qu'il est hanche, je me suis dit, bah oui ça me paraît logique que ça soit du point mousse, que faire des rangs en droit c'est toujours plus agréable que de faire des rangs en droit et des rangs envers, mais en fait non, pas du tout, il est fait, donc c'est un gilet qui est fait entièrement en jersey, mais qu'on porte sur l'envers, parce que le fade se mélange mieux, le dégradé se fait mieux sur l'envers que sur l'endroit du tricot. Donc j'ai détricoté entièrement mon échantillon, parce que je voulais pas gaspiller trop de laine, parce que il faut un échantillon, il faut un écheveau. Les deux premières couleurs, il y a une couleur où il faut quasiment l'écheveau en entier, donc je veux pas trop consommer pour mes échantillons. Donc j'ai défait mon échantillon et je l'ai refait. Donc voilà ce que ça donne refait. Vous voyez, on voit que c'est la laine à tricoter déjà. J'adore, c'est trop rigolo. Donc je l'ai détricoté, je l'ai retricoté, mais là il faut que je le rebloque. Donc ça c'est le côté jersey en droit, et donc vous voyez, c'est pour ça qu'en fait on le porte sur l'envers, parce que sur l'endroit, bah, vous voyez, ça fait des rayures, franchement pas très c'est pas moche, hein, mais voilà, c'est pas le plus fondu, voilà, c'est pas très fondu, tandis que hop, si je vous le mets sur l'envers, voilà ce que ça donne, vous voyez bien, c'est beaucoup plus... C'est plus fondu, c'est plus agréable. Donc comme toujours, hein, mes deux premières couleurs, on voit pas trop la différence tricotée. Là, on voit bien qu'on passe de l'une à l'autre, et puis ici, de la troisième couleur à la quatrième couleur, et puis voilà ce que ça donne. Donc ça rend toujours aussi bien, et vous savez quoi, mon échantillon, il a l'air beaucoup mieux. J'ai descendu d'une taille d'aiguille, parce que en 3,5 c'était trop grand, donc je l'ai fait en 3,25. Je l'ai pas encore mesuré, mais il faut que, voilà.
Ça m'a l'air beaucoup mieux en jersey que en point mousse, donc je vais le laver, je vais le rebloquer et puis je le remesurerai et puis je verrai bien donc quelle taille je vais faire. Mais voilà, j'ai refait ça aujourd'hui. Voilà, voilà. Et voilà, tant mieux, je me suis rendu compte de mon erreur là avant de me lancer complètement dans le projet. Voilà, c'est sur l'échantillon que j'ai dû refaire. C'est pas bien grave. Mais de toute façon, voilà, parfois on voit un projet et on se dit que c'est comme ça et on a beau lire sur le patron autre chose. Il y a des fois où on a du mal à intégrer ce qui est écrit sur le patron. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Dans ma tête, pour moi, c'était sûr, c'était du point mousse. Et pourtant, je m'étais dit, hein, parce que quand j'avais lavé mon échantillon, je me suis dit, quand je l'étire, le rendu, il est pas comme elle sur les photos que je voyais. Mais ça m'avait pas percuté que forcément, en fait, c'était du jersey en vert que je voyais et non du point mousse. C'est pas grave. Voilà, je me suis trompée sur l'échantillon, c'est pas sur le gilet. Ça va aller, je vais m'en remettre. Sinon, bah, mon châle Vagalam, il avance. Depuis hier, hop, j'ai fait tout ceci. Donc, en fait, par rapport à là, je fais quand même un bon morceau. J'ai environ 30 mailles de moins sur mes aiguilles. Donc voilà, ça diminue, ça diminue. Ça va de plus en plus vite à faire, hein, donc c'est agréable. Puis c'est vraiment chouette là de se voir sur la fin du châle, et quand je le porte, il me tient chaud en fait quand je le tricote là. Il est complètement posé sur moi et tout, ça fait un tricot couverture qui tient chaud, c'est fort agréable. J'ai également avancé sur mes manches, mais je vous remontrerai à la fin de ce vlog, je vous remontrerai l'avancée, mais j'avance tout en même temps. Donc j'ai eu la remarque que j'avançais tous mes encours en même temps. Donc maintenant en fait c'est tout, j'arrive à... Parce qu'il y a un moment où ça me... Alors comment on dit ça ? Vous avez le mot, mais je l'ai pas. Ça me contrariait, ça me stressait d'avoir plusieurs encours. J'arrivais pas à... Ça m'allait pas, ça me convenait pas. Il y a un moment où voilà, je me stressais pour ça. Donc j'ai arrêté et maintenant j'ai trouvé un bon rythme. À un bon nombre d'encours en même temps, à un bon rythme pour les tricoter, pour que ça me stresse pas et pour que tout avance bien. Déjà aussi j'ai une question qui revient souvent, donc non, je ne délaisse jamais un encours. Si je vois que j'ai fait un pull qui est pour l'hiver mais que c'est tout, c'est la fin de l'hiver et je le mettrai pas, mais s'il est déjà commencé, je vais le faire. Si je vais pas le commencer, mais s'il est déjà en cours, je vais le terminer. Je vais pas me dire je le mets de côté et je le ressortirai l'hiver prochain, parce que non, je le ressortirai pas en fait. Si je fais ça, je suis quasiment sûre qu'il ressortira pas. Donc quand je commence un tricot, je vais jusqu'au bout. Tant pis, même si je le porte pas après, c'est ce qui arrive avec mon pull à peine. Finalement, j'ai pas pu le porter tout de suite. J'ai été jusqu'au bout quand même du projet, c'est pas un souci. Et donc là, en fait, j'ai remarqué que 3 encours, ça me convient bien, et faut pas que ça soit 2 fois le même. Vous voyez, là j'ai un châle, un pull, une paire de chaussettes, bah ça me va. Voilà, c'est très varié. Le châle il est quasiment sur sa fin, le pull bah aussi. Mais voilà, je n'ai pas envie d'avoir 2 pulls, j'avancerai pas par exemple 2 pulls en même temps pour me retrouver avec 4 manches à faire en même temps. Là non, ça démotive, c'est redondant, c'est pas terrible. Mais voilà, j'ai remarqué que 3 encours en même temps, ça me paraît bien. Donc toujours une paire de chaussettes. De toute façon, on dit toujours les chaussettes, ça compte pas. Parce que voilà, c'est nomade, c'est rapide. On peut tricoter quelques mailles et les reposer. Surtout quand vous faites des chaussettes en jersey endroit avec une laine autorayante. Voilà, on n'a pas besoin de réfléchir où est-ce qu'on en est. Hop, on tricote, on repose, on peut la reprendre, c'est pas compliqué. Voilà, et puis un pull ou un gilet. Donc vraiment une grosse pièce qui prend du temps. Et puis un châle. Moi, les châles, je trouve ça souvent plus fun à tricoter qu'un pull. C'est là où vous aurez beaucoup de... Alors c'est pas forcément... On peut avoir faire un pull tout en jersey qui sera zéro cerveau, et faire un châle à côté qui sera avec plein de techniques, la dentelle ou des torsades, où il faudra peut-être beaucoup plus réfléchir, mais un châle, moi je trouve ça toujours plus fun en fait à tricoter, parce qu'on peut y mettre plein de choses. On peut y mettre plein de couleurs, on peut y mettre plein de textures, et moi je trouve ça super chouette à tricoter des châles, et c'est pour ça que j'en ai plein, et c'est pour ça que je m'arrête pas d'en tricoter. Et à côté, un pull... c'est long à tricoter quand même, c'est une grosse pièce, et donc c'est pour ça que j'évite d'en avoir 2 en même temps. Donc voilà, ce trio là, chaussettes,
pull ou gilet, échelle, ça fonctionne bien chez moi et j'arrive à tout avancer globalement ensemble. Et comme je vous ai dit, moi c'est par exemple là le pull, comme c'est un test, c'est quelque chose que je tricote que le soir, et mon châle je tricote que en journée, donc une fois qu'il est 18h, hop, il rentre dans son petit sac à projet et je passe à mon pull. Et mes chaussettes elles sont à table ou en voiture, donc voilà, ils ont chacun leur petit moment dans la journée où je les tricote, et pour ma part ça fonctionne bien comme ça. Mais moi j'ai envie de dire ne jamais mettre de côté un encours parce que je pense qu'après c'est hyper dur de se remettre dessus. Et j'ai ma couverture de reste, ça c'est par vague. En ce moment comme j'ai mon test, que j'ai une date limite, je fais pas du tout ma couverture, je me concentre sur mon test. Mais voilà, moi ma couverture de reste c'est vraiment un projet que je sais que c'est sur vraiment du très long terme. Et ça je l'avance vraiment ponctuellement quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps. Voilà, c'était le petit point... On se retrouve. Alors, sachez que je vous oublie pas pour les tutos, hein. Je m'étais... voilà, il a fallu le temps que je trouve où me mettre pour pouvoir avoir une bonne luminosité, pouvoir me filmer du dessus pour bien voir ce que je faisais. J'ai fait un essai, finalement je suis pas très satisfaite du rendu parce que je me suis pas bien cadrée par rapport à la caméra et j'avais choisi la laine, je m'étais dit comme j'avais la Derirum Natura, je m'étais dit je vais le faire avec, sauf qu'en fait c'est trop mou, ça rend pas bien, je suis pas satisfaite, donc c'est pas grave, je vais recommencer ça et sachez que voilà, j'y travaille et ça va arriver dans les semaines à venir, vous inquiétez pas, ça va arriver sur ma chaîne YouTube. Alors sinon, que vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Bon, déjà, en fait, depuis que je fais mes vidéos, je m'attendais pas à que ça dure autant. Moi, voilà, je ne savais pas comment ça allait évoluer ma chaîne, hein, comme tout le monde. J'ai fait un premier épisode et je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Et puis ça s'est enchaîné, 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, et vous avez toujours été au rendez-vous, de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnements, de plus en plus de commentaires. Voilà, tout ça, hein, tout le fait... Toutes vos interactions en fait avec mes vidéos font que ma chaîne grandit petit à petit, hein. C'est grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos abonnements que de plus en plus mes vidéos sont recommandées par YouTube et que de plus en plus de monde les découvre. Donc merci infiniment parce que sans vous ma chaîne n'existerait pas. Et donc moi je prends énormément de plaisir à faire mes vidéos. Certes ça prend du temps, ça demande parfois un peu d'organisation, mais moi j'aime beaucoup le faire et le retour que j'ai ne fait que m'encourager et merci. Voilà, à chaque fois vous êtes toujours là, vous êtes toujours bienveillants, je reçois vraiment que des commentaires vraiment très très gentils. Et ça me booste et ça me motive à continuer, de vous partager ce que je tricote, de vous partager mon expérience et aussi mes petites astuces. Et puis voilà, petit à petit, ma chaîne grandit. Et avec tout ça, j'ai fait également pas mal de belles rencontres. C'est vrai que voilà, à force, on voit très bien hein, toutes les mêmes personnes qui recommentent à chaque fois. Ça fait toujours plaisir de revoir les mêmes pseudos. Ça fait plaisir aussi de voir des nouveaux pseudos, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que voilà, on le remarque quand même. Je pourrais pas vous les dire comme ça, mais quand j'en vois un, je me dis ah oui, bah si, elle commente à chaque fois. Et donc ça me touche énormément. Et puis voilà, avec certaines personnes, il y a des amitiés qui se sont faites, qui se sont formées. Et vous savez le don de savoir me toucher. Déjà parce que tous vos messages, vos commentaires, ça me touche énormément. Mais quand j'ouvre ma boîte aux lettres et que je découvre un cadeau, waouh, c'est encore plus touchant, encore plus émouvant. J'avais mon amie Apolline qui m'avait fait la belle surprise de m'envoyer un colis surprise chez moi. Voilà, il y a des moyens de se débrouiller pour quand on ne connaît pas l'adresse des gens, et de passer quand même par les boutiques où la personne a l'habitude de commander. On est forcément dans les fichiers clients et donc il y en a qui y arrivent très bien. Donc mon amie Apolline m'avait fait des belles surprises comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est mon amie Cécile que je vous avais dit, hein. Elle vient de Belgique, on s'est rencontrés cet été quand elle était venue près de chez moi en vacances. Et elle m'a gentiment fait parvenir... Hop hop hop, je vous montre. Donc en avant-première, le joli livre de Lolita. Je pense que vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Douceur d'automne de Lolita, Loli l'a fait. Voilà, voilà.
Donc je vous le montre pas à l'intérieur. Je vous laisserai... voilà, il n'est pas encore sorti au moment où vous voyez cette vidéo-là. Il n'est pas sorti, donc je n'en dévoile pas plus. Mais en tout cas, ça m'a super touchée de le découvrir dans ma boîte aux lettres. Donc je sais que Cécile soutient en fait Lolita sur Patreon. Donc ils ont eu cette possibilité d'avoir le livre en avant-première. Et elle a profité de ce privilège pour me faire parvenir un exemplaire voilà, en avant-première également. Et j'ai hâte de le... Bon, je l'ai déjà feuilleté, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et je viendrai vous en reparler un peu plus au moment de sa sortie. Mais voilà, aujourd'hui, en allant à la boîte aux lettres, que d'émotions en découvrant ce bel ouvrage surprise dans ma boîte aux lettres. Voilà. Alors... Sinon on est quand même là, c'était quand même du tricot, mais voilà, on est là pour parler tricot. Je poursuis les chaussettes à Axel, la laine ne cesse de m'étonner. Je crois comprendre un peu ce qui va arriver, donc voilà où j'en suis. Hop, 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 je prends un peu plus de fil. Voilà où j'en suis. Alors, on peut... Ouais, c'est bon. J'ai bien l'impression que les lignes bleues, les rayures bleues restent le même bleu. Par contre là on voit bien qu'ici c'est plus foncé et qu'on est allé en éclaircissant et que ça change tout doucement de couleur. Donc a priori il y a une rayure sur deux où c'est un dégradé de couleur. Et quand on regarde le cake, effectivement, alors je pense même qu'en fait il y a ça, c'est un dégradé de couleur sur la moitié de l'écheveau et on refait la même chose de l'autre côté. Parce que si on regarde bien, ici vous voyez on a du bleu, là on a une sorte de vert, ici on a du orange caramel et là vous voyez le bleu, le vert, on a les mêmes couleurs au centre. Donc je pense qu'en fait il y a de quoi faire une chaussette et une deuxième chaussette identique après. Quelque chose comme ça. Je n'en suis pas encore certaine. Vous voyez là les couleurs elles changent. Moi c'était quand même plus... Vous voyez, c'était plus jaune-vert. Là, ça devient plus marron, vraiment marron chocolat. Enfin, je sais pas. Enfin, ça a l'air... Puis même là, ce bleu foncé, c'est quoi? C'est la suite de ce bleu clair? Ou c'est... Oh là là, que de surprises avec cette laine. J'ai jamais vu en fait tricoter et il n'y avait pas de... Il y a pas de photo, donc je sais pas moi. De toute façon, je l'ai acheté chez Mobilen, mais c'est vrai que je sais pas du tout ce que ça va donner et c'est assez agréable en fait de... En fait ça motive à tricoter pour voir ce que ça va donner ensuite et c'est très chouette de les voir se former. Par contre, je me vois pas tricoter 50 grammes sur la chaussette. Ouais non, je vais pas lui tricoter 50 grammes, la moitié pour faire une chaussette pour que la deuxième soit identique. Je pense qu'il va y avoir deux chaussettes différentes. Mais on verra bien. Pour l'instant, j'avance et puis on verra ce que ça donne. Quand je serai au bout de la chaussette, on verra bien où ça sera. En tout cas, comme ça, vu comme ça, c'est très joli. Donc la chaussette à Axel, elle avance doucement, mais sûrement. Et mon châle vague à l'âme. Hop. Que je vous montre, il n'est toujours pas fini. Non, 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 pas encore. Mais franchement, ça ne saurait tarder. Regardez-moi ça. Hop, regardez, il me reste que ça de mailles. Alors si je vous remets tout ça à l'endroit, il me reste plus que ça. Par rapport à... hop, là on avait ça. Hop, je me suis pris un coup d'aiguille dans le nez. Qu'est-ce que je vous montre là? Je vois plus rien. Hop, j'essaie de me caler droit. Là, on voit quelque chose. Bah, vous voyez quoi, c'est beaucoup plus fin. Hein. Voilà, voilà, c'est beaucoup plus fin. Ça avance. Bah, en fait, comme il y a moins en moins de mailles, donc pour le même temps de tricot, je vais plus loin. Donc j'étais là hier quand je vous l'ai montré et j'ai fait tout ça depuis hier. Donc ça avance vraiment bien. Donc, allez, on se dit que pour demain, il est fini. Par contre, à bloquer, je sais pas comment je vais faire. Vous vous rendez compte de la bête que c'est à bloquer, ça va être quelque chose à faire, hein, ça. Mais voilà, oh, c'est tellement doux. C'est vraiment... Là, ça y est, je ressors mes gros châles. Ce matin, on est allé à l'école à pied et il y avait du vent, il faisait frais. Les garçons, ils sont partis en short, je pense qu'ils ont eu froid hein, parce que on avait eu du soleil en fait depuis le début de la semaine. L'après-midi, il faisait chaud. Mais pas aujourd'hui en fait, ça y est, c'est fini. C'est l'automne. C'est pas force. On s'est resté gris, puis avec du vent. Donc ça y est, j'ai ressorti mes gros châles, mais vraiment que pour le matin quand on va à l'école. Au midi déjà, il
Il fait plus doux, donc il n'y a pas encore besoin, mais ça commence à être bon. Tout doucement, on va pouvoir remettre ses tricots, et ça me fait très plaisir. Alors ça y est, c'est le week-end, on est vendredi. Alors petit point tricot, j'ai bien avancé sur ma manche de mon pull Ellie. Donc un modèle que je teste pour Nadia. Hop hop hop, je vous montre un petit bout de manche. J'ai commencé, vraiment tout doux, un rang de côtes. Et voilà, ça y est, ma manche, elle est faite. Donc j'ai plus qu'à finir les côtes et commencer la deuxième. Donc je suis contente. J'ai mis la semaine je crois pour faire la manche. J'ai fini le corps avec vous et j'ai fait la manche. Donc voilà, si je reste sur ce même rythme, ça veut dire que la semaine prochaine, mon pull il est fini. Et voilà, il sort le 21 octobre. Donc je suis large, je suis dans les temps, il aura le temps d'être lavé, bloqué, pris en photo comme il faut. Et sinon, en journée, je suis toujours sur mon châle vague à lame, qui, voilà, on savoure chaque maille. Donc hop hop hop. Oh là là, il est tellement grand et il est toujours pas fini. Oh désolée, je vous claque les aiguilles partout. Non, j'ai essayé de le finir avant de vous le montrer. Je me suis dit, ah ça serait trop bien. Mais non, regardez, il me reste plus que ça, mais il me reste quand même tout ça. Comme on doit, voilà, le rythme d'augmentation ou de diminution, vu que c'est le même, hein, il est lent. C'est vrai que voilà, on diminue d'une maille tous les temps de rang. C'est pas rapide, mais voilà, ça a bien diminué. Alors quand même, voilà, hop. Depuis hier, j'étais là, j'ai quand même fait tout ça, vous voyez. Et au final, j'ai pas plus tricoté aujourd'hui qu'hier, hein. J'ai eu le même temps de tricot, mais comme il y a de moins en moins de mailles, on fait de plus en plus de rangs. Donc ça avance bien, mais j'ai essayé, hein, mais je me suis dit, non, faut que je me rende à l'évidence que non, je ne l'ai pas fini, c'est pas grave, il sera fini demain. Vous devrez quand même le voir fini pour la fin de cet épisode de vlog, hein. On se retrouve demain avec la fin de ceci. Et oui, je vous retrouve avec un châle fini. Ça y est, regardez. Oh, voilà. Alors, je vous ai quitté hier, j'en étais là. J'ai tenté après vous avoir vu de tricoter encore un peu, mais non, il n'y a pas... J'ai pas eu le temps avant, vraiment le soir, j'avais dit à mon homme, je lui ai dit, je me couche pas tant que mon châle il est pas fini. Il me dit, bah tu pourras le finir demain. Je dis non, demain j'ai plein de choses à faire et je dis, je veux vraiment qu'il soit fini pour mon épisode de vlog, donc je l'ai terminé hier soir. Voilà, ça y est. Je peux enfin enlever le marqueur. Et donc il a été impressionné par sa taille parce que, alors pourtant il le voit sur moi, ça fait quand je le tricotais là de ces derniers temps, ça faisait un tas sur moi, mais il a un peu halluciné quand j'ai commencé à faire ça avec le châle. Vous voyez, là j'en suis à 2 tours et je commence les vagues. Hop hop hop, le 3e tour on se retrouve avec tout ça au milieu. Donc là 3 tours, 4 tours, voilà, j'arrive à faire 4 tours et je peux le nouer. Oh, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Ça va être mais tellement chaud. Oh là là. Je suis super contente de l'avoir fini. Donc là, on est fin octobre. Le cal avait commencé le 1er septembre. Il aura fallu quasiment tout le mois de septembre pour le faire. Et je trouve que voilà, c'est vraiment pas mal. Quand je repense à ce mois qui vient, alors qui n'est pas encore fini, on a encore quand même une semaine, toute une semaine entière en septembre. Non, pas une semaine entière, jusqu'à jeudi prochain. J'aurais quand même tricoté parce que mon pull que je teste pour Nadia est sur la fin. J'ai fini une manche. Je suis contente, donc il me reste plus qu'une manche à faire que je vais essayer de finir ce week-end. On verra bien. Je vous dirai ça, vous saurez ça dans une semaine au prochain vlog. Mais j'aimerais bien le finir ce week-end. Comme ça, voilà, ce week-end j'aurai fini 2 projets, 2 gros beaux projets, ça serait pas mal. Et on repart sur des nouvelles choses, des nouvelles bases, et ça serait vraiment pas mal pour la semaine prochaine. Mais voilà, au mois de septembre, j'aurai fini mon pull Yoki, j'aurai fait le test pour Nadia, et j'aurais fait le châle vague à lame. J'ai fini la paire de chaussettes à Noah. Donc franchement, un très bon rendement pour ce mois de rentrée qui pourtant, voilà, je vous l'ai pas dit, hein, mais qui pour moi a été vraiment fatigant. Et j'ai encore même du mal à prendre le rythme. Voilà, la reprise de l'école, de l'école, du sport, tout ça, ça me... Voilà. J'ai un mois quand même finalement un peu compliqué, mais c'est tout, hein. C'est comme ça, et en tout cas, niveau tricot, je suis vraiment contente, ça a super bien avancé.
Donc il va falloir qu'on aille le prendre en... Alors je crois qu'on va aller le prendre en photo avant de le bloquer parce que mon pull Yoki il n'a toujours pas été pris en photo. Faut que j'essaye de voir si on peut avoir le temps demain de faire ça parce que franchement ça commence à être un petit peu long. J'ai pas fait mes photos, en plus j'y pense pas parce que comme il fait pas froid, bah je le porte pas donc mais voilà, je voudrais vraiment faire des photos donc je pense que il sera bloqué après les photos. De toute façon ça changera pas grand chose au blocage, hein. Je vais pas essayer de l'allonger plus. Non, on va pas essayer de l'agrandir. Donc voilà, et d'ailleurs les chaussettes à Noah, elles sont un peu trop grandes, mais alors il les porte tous les soirs maintenant, c'est ses chaussons. Il les aime beaucoup, le fait qu'il y ait des paillettes dedans, ça ne l'embête pas du tout. Il aime beaucoup les chaussettes et voilà, il les porte maintenant, dès qu'il a pris sa douche il met ça, et puis au matin quand il se lève il met ça jusqu'à temps qu'il s'habille, il se prépare pour aller au collège. Donc voilà, il est super content et je suis contente quoi, je suis contente qu'il soit content, c'est parfait. Donc voilà. Un projet fini, le châle vague à lame il est fini, alors vous inquiétez pas vous avez encore le temps, hein. Le châle, le cal se termine fin novembre donc n'ayez pas peur, vous avez encore 2 mois pour faire votre châle, il n'y a pas de souci. Alors sinon, ben j'avais donc, je vous ai dit, j'ai fini une manche. Hop hop hop, voilà, la manche elle est finie. Avec des jolies croûtes. J'ai profité d'avoir la manche là pour faire. Je vous ai dit hier, j'avais fait un tuto, mais ça ne me convenait pas, la laine elle allait pas. Et donc en fait c'était un tuto sur les rabats élastiques parce qu'on me pose souvent la question, il m'avait été demandé. Donc finalement là j'ai profité d'avoir ma manche pour vous montrer différents rabats. Parce que bah, au final ça a tombé à pic et je n'ai pas encore revu la vidéo mais je crois que ça a l'air d'aller donc ça viendra dans les jours à venir. Pareil, il faut encore le temps du montage mais voilà, ça c'est prévu. Et j'ai oublié la chaussette à Axel dans la voiture, je vais vous la chercher parce que la laine de Crank Soul Wool ne cesse de m'émerveiller. Alors la chaussette à Axel, donc c'est la Lazy Lion de Crank Soul Wool. Donc voilà où j'en suis. Donc je sais plus la dernière fois que je vous l'ai montré. Mais alors je trouve que là voilà, vous allez bien voir les couleurs. On voit bien qu'il y a un dégradé de couleur sur ces rayures là. Vous voyez ici ça fait plus marron chocolat. Et je pense qu'en fait les bleus vont se dégrader également parce que, alors, de manière plus légère, mais là quand je regarde ma pelote, le bleu je le trouve beaucoup plus clair et on voit beaucoup de beige derrière donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et de toute façon là le bleu, hein, je pense qui est fort pétant, ça sera vraiment bien par rapport à ces rayures là. Donc j'aime beaucoup, je trouve ça très très rigolo, c'est... sachant... Ah, je veux pas la perdre. Parce que voilà, j'ai déjà tricoté des laines auto-rayantes où on a une répétition de 3 mêmes rayures, 3, 4 ou 5, 6 rayures. Bah, on a une répétition, hop, de couleurs de rayures. Et là, je pense bien qu'en fait, je vais avoir... Je sais pas si je vais avoir 2 chaussettes tout à fait différentes. Est-ce que tous les chevaux, il est différent? Tout un grand dégradé ou est-ce que c'est la moitié? Je sais pas, mais j'aime beaucoup le fait que ça se dégrade en fait. Ça motive à tricoter. C'est incroyable. C'est fou hein, parce qu'on est curieux en fait de voir la couleur qu'on va avoir après et surtout que moi l'ayant acheté voilà, chez Mobilène dans une boutique physique, une boutique ambulante physique, c'est vrai que bah, c'est tout, on a acheté les chevaux sans avoir d'aperçu de ce que ça donne. Je pense que si on achète sur internet, sur des sites, on peut avoir les aperçus, mais là de pas savoir du tout, d'avoir totalement la surprise, je trouve ça très très rigolo. Donc voilà, et mon grand aime bien, je lui ai montré, il aime beaucoup, donc voilà, il les aura pour lui. J'avoue que je suis un peu triste parce que... Bah, je les tricote, donc j'ai le plaisir d'avoir le changement de couleur, mais elles seront pas pour moi. Mais bon, je les verrai quand même de temps en temps, je les verrai à ses pieds. Donc ça sera déjà... C'est pas comme si elles partaient et que je les voyais plus jamais. Voilà, donc c'est sur ça qu'on va terminer cette semaine de vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore pour tous les messages et tous vos soutiens à chaque fois sous chaque vidéo. Je vais vous laisser avec une petite vidéo où je vous montre, où je prépare mon bullet journal pour le mois d'octobre. Sachez que derrière il n'y a plus rien, donc si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Et si vous voulez voir mon bujo, ben, restez jusqu'au bout, vous verrez la... Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez bien. Je veux dire, en termes de vidéo, c'est pas évident, c'est pas mon habitude de vidéo, donc
Donc j'ai fait comme j'ai pu, du mieux que j'ai pu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et à bientôt. Bye!